Dis à ton voisin, tu as bien fait de venir. Le mec s'échappe là. Alléluia. Donc si vous avez votre appareil connecté, allez-y sur Facebook, Pierre-Emmanuel Jean, et partagez, parce que je voudrais partager un message avec vous, un message révolutionnaire. Alléluia. Amen. Sur Noël, qu'est vraiment Noël? Le titre de mon message, c'est qu'est vraiment Noël. Et avant de rentrer dans le message, on va juste prier, si vous voulez bien, on va juste demander à Dieu la grâce pour qu'il nous aide à comprendre vraiment par son esprit sa parole. Alléluia. Tout le monde peut lire la parole, tout le monde a une intelligence pour la comprendre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle vraiment les mystères de la parole de Dieu. Jésus disait à ses disciples, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Et on a besoin du Saint-Esprit, on doit être enseigné par le Saint-Esprit. Alléluia. On doit toujours être humble devant le Saint-Esprit. Je ne sais pas toi, quand tu lis la parole de Dieu, mais il y a des choses qui sont bizarres, des choses qui sont choquantes. Il y a des choses qui sont des fois même dures à accepter. Non, c'est pas possible, Dieu n'a pas pu dire ça. Des fois, enfin, je sais pas toi, mais moi, quand je lis la parole de Dieu, il y a des choses, des fois, qui sont choquantes. Mais j'ai appris une chose, c'est que si c'est écrit dans la Bible, Dieu sait plus que moi. Et si je ne comprends pas aujourd'hui, Dieu me révélera demain. Donc je viens toujours avec la Bible avec une attitude d'humilité. Parce que depuis longtemps, le Saint-Esprit m'a révélé que ce livre est la parole de Dieu. Et il est plus sage que moi. Ce n'est pas moi de juger ce livre, mais c'est ce livre qui me jugera. Oui. Donc je viens avec une attitude d'humilité. Alléluia. Même si j'ai bac plus 30, Dieu a plus de bac que moi. Et plus d'années que moi. Et il a voulu que ce livre arrive sous cette forme et dans cette expression à m'apporter. Donc il y a une raison. C'est lui le sage. Et c'est moi l'apprenti. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, nous voulons venir humblement devant toi et devant ta parole. Parce que tu es le seul sage. La Bible dit, tu es le seul sage. À toi le seul sage. Sois l'honneur, la gloire, la louange. Mais merci parce que tu nous communiques à nous, tes enfants. Tu nous révèles cette sagesse. Tu nous montres ces choses qui sont en toi. Tu veux nous aider à comprendre et tu veux nous aider à changer pour pouvoir changer les choses autour de nous. Et je te remercie pour ça. Parle-nous par ta parole. Mets en nous de cette sagesse. Révèle-nous ton plan, ton dessein. Et impacte nos vies ce matin au nom de Jésus par ta parole. Moi, je veux recevoir cette parole par le Saint-Esprit. Aide-moi, aide-nous, Saint-Esprit. Et nous avons confiance en toi et nous te remercions d'avance. Au nom puissant de Jésus, si tu es d'accord avec moi, dis un grand Amen. Amen. Alléluia. Donc, qu'est vraiment Noël? Qu'est vraiment Noël? Donc il y a toutes sortes d'interprétations fantaisistes. Quand j'ai mis ça comme ça sur mon Facebook, je voulais juste introduire le thème, que j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de commentaires qui sont sortis. Donc c'est pas dans tout ça que je veux rentrer. L'origine de Noël, Noël est une fête païenne, est-ce que les chrétiens doivent fêter Noël, donc tout ça. Excusez-moi, c'est pas tout ça que je veux parler. Je veux dire, Noël c'est quoi? Noël c'est la naissance de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de Jésus? Est-ce que c'est juste le petit Jésus dans la crèche? Est-ce que c'est juste le christianisme qui est né? Je voudrais donner une autre dimension que la Bible donne à Noël. Et la première chose, parce que j'ai posté ça sur mon Facebook, j'ai mis Noël, c'est l'invasion de la terre par le ciel. Alléluia. Amen. Noël, si tu veux avoir le sens de ce qu'est Noël, tu lis Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la Bible dit que cette parole qui était Dieu, qui était avant toute chose, elle s'est faite chair. Alléluia. Donc c'est pas juste, c'est touchant, c'est émotionnel parce que c'est un joli bébé. Mais ce qui est important derrière le monde visible, c'est que celui qui a créé toute chose est venu dans le monde. Et il est devenu un être humain. La parole, le principe d'existence de tout ce qui existe, le principe créateur, la sagesse éternelle, ce qui est à l'origine et derrière tout, a décidé de se packager dans un être humain. Et il est venu dans un être humain. Le ciel est venu sur la terre et il s'est déguisé dans un être humain. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, les Juifs étaient au courant que ces choses allaient se passer parce qu'ils avaient les Écritures. Et ils attendaient le Messie, ils attendaient certaines choses. Mais vous savez, les premiers qui ont vraiment reconnu ce qui se passait, tu sais qui c'était? C'était des mages d'Orient. C'est bizarre. Parce que déjà, c'était des astrologues
Donc, bon, on essaie d'arranger les choses, on ne va pas dire que c'était des gens un petit peu dans des trucs un peu bizarres, mais on a le droit de le penser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quoi, quand Jésus est venu sur terre, il s'est passé quelque chose de cosmique. Il y a une étoile qui est apparue du ciel. Est-ce que tu te rends compte? Et ces gens-là, ils sont venus de loin. Et ils ont fait des milliers de kilomètres. Ils se sont exposés. Pourquoi? Parce qu'eux qui observaient les astres, ils ont su qu'on était dans un moment de l'histoire qui allait changer le monde, qui était dans quelque chose de cosmique. Et tu sais quoi, des rois d'Israël, il y en a eu tout plein. Mais c'est pas dit que quand David a été roi, que des mages d'Orient sont venus pour lui offrir des cadeaux. Quand le roi Josias est devenu roi, les rois d'Orient ne sont pas venus pour lui offrir un cadeau. Mais ceux-là, quand ils ont vu l'étoile, quand ils ont vu les signes des temps, ils n'ont même pas attendu qu'ils soient rois. Ils ont dit, nous savons que le roi des Juifs est né. Mais ce n'est pas n'importe quel roi des Juifs. Nous savons que quelque chose du ciel est arrivé sur terre. Parce qu'il y a un mouvement dans les astres, il y a un mouvement puissant dans la création, il y a un mouvement puissant de Dieu qui est en train de se passer sur la terre. Et eux, c'est les seuls qui ont mesuré l'ampleur du phénomène qui est arrivé. Ils ne sont pas arrivés en Marie en disant, oh, il est beau ton bébé. Ils sont arrivés avec de la myrrhe, de l'encens, de l'or. Mais ils n'ont dû rien comprendre. Marie et Joseph, ils n'avaient même pas trouvé de quoi payer un hôtel, quoi. Ils n'avaient même pas trouvé un endroit. S'ils avaient eu l'or avant, Jésus ne serait pas né dans une crèche, je pense. Parce que même s'il n'y avait pas de place, tu sais, avec de l'argent, tu trouves de la place. Hein. Mais il est né comme ça. Mais eux, ils avaient mesuré l'ampleur de ce qui était en train de se passer. Le ciel est arrivé sur terre. Il y a quelque chose du ciel qui n'est jamais arrivé sur terre de cette façon. Et qui est arrivé sur terre maintenant. Alléluia. Regarde avec moi dans Luc, chapitre 1er, versets 26 à 33. Luc chapitre 1er et à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et c'est souvent qu'il y a un ange dans la Bible ou des anges, mais ce n'est pas souvent qu'on dit qui c'est. Et tu sais que l'ange Gabriel, si on comprend à peu près la Bible, il est un des 3 archanges les plus puissants de Dieu. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui s'est passé. Pour que ce soit lui qui vienne et qu'il dise son nom. Tu sais quand ce même ange, si tu lis un petit peu avant, quelques mois avant, il a été envoyé à Zacharie, pendant que Zacharie était dans le temple, il a une vision. Et l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit, voilà, ta femme était stérile, etc. Vous avez prié, ta prière est exaucée, ta femme va avoir un enfant. Et lui, Zacharie, il ne croit pas. Et il lui dit, je suis vieux et ma femme est stérile. Et tu sais qu'est-ce que l'ange lui répond? Je suis Gabriel. Toi, tu regardes à qu'est-ce que tu es. Mais Dieu regarde à qu'est-ce qu'il est lui. Et c'est pas simplement, ouais, voilà, je suis un ange, donc tu devrais prendre ma parole. Il dit, hey, je suis Gabriel. Et à cause de ça, parce que tu n'as pas cru, tu ne parleras pas comme ça, tu ne vas pas incréduliser les autres. Et tu ne vas pas, par ta confession négative, risquer d'annuler le miracle qui est en train de se produire. Mais ce n'est pas n'importe quel ange qui s'est déplacé, c'est Gabriel. Et là, il s'est déplacé à nouveau. Quelque chose de cosmique qui s'est passé. Il y a un échange. Il y a quelque chose qui est venu vraiment du ciel qui s'est passé à Noël. Alléluia. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, comme c'était écrit, fiancée à un homme de la maison de David, comme c'était écrit, nommé Joseph, et le nom de la vierge était Marie, Myriam. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Pas tout à fait la chose que des fois il est dit dans la religion. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, salut, sauveur. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Amen. Donc dans ce que Gabriel dit ici, il ne parle même pas du salut. Il ne donne même pas le sens du nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il pointe? Il lui dit, cet enfant qui vient,
il vient ramener le trône de David. Il vient amener les prophéties. Il vient amener le royaume sur la terre. Et le royaume que va amener cet enfant, le royaume que va amener l'homme qui va naître de toi, ce royaume n'aura pas de fin. Alléluia. Donc tu sais ce qui s'est passé? Le jour de Noël, il s'est passé que le royaume de Dieu, ce qu'il y avait dans le ciel, est venu packagé dans un être humain, dans la personne de Jésus, et l'ange l'a révélé à sa mère. Il n'a pas dit simplement c'est un prophète, il n'a pas dit c'est un homme de Dieu, il n'a pas dit simplement comme Jean-Baptiste, il sera rempli du Saint-Esprit ou il aura l'esprit d'Élie. Non, non, non. Il a dit c'est lui, c'est à lui que le trône de David va être donné et il va régner sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Donc c'est le débarquement du royaume de Dieu dans cette personne sur terre. Mais déjà on te dit ça, son royaume n'aura pas de fin. Mais alors qu'est-ce que... Imagine les pensées de sa mère. Alors son enfant ne mourra pas là. Comment il peut venir avec un royaume et son royaume n'aura pas de fin? Tous les rois d'Israël qui ont précédé, ils sont tous morts, ils ont tous eu une fin, ils ont tous eu des successeurs. Mais il dit, celui-là, il n'aura pas de fin. Donc il y a plein de choses là qui sont en train de se passer. Ce n'est pas un roi comme les autres, ce n'est pas un enfant comme les autres. Alléluia. Mais la dimension qui est en lui, c'est la dimension du royaume éternel de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Les mages d'Orient, ils sont pas venus, nous sommes venus voir un enfant qui est naître, qui vient de naître. On est venu voir le roi. Ils savaient que c'était un roi. Ils savaient que c'était un royaume, mais ils savaient que ce n'était pas un roi comme les autres. Parce qu'ils ne se sont pas déplacés pour les autres rois des Juifs, mais ils se sont déplacés pour celui-là. Alléluia. Ils ont amené des cadeaux qu'ont fait un roi. Lui, l'enfant n'a rien vu. Hein. Mais ils ont fait des cadeaux où ils sont arrivés d'une manière digne. Ils ont fait des présents qu'ont fait un roi. Ils savaient qu'il y avait un royaume et que c'était le royaume du ciel qui était en train de venir sur la terre. Alléluia. Je voudrais vous montrer quelque chose. Au travers de Daniel chapitre 2, dans Daniel chapitre 2, Noël est prophétisé. Un roi païen qui s'appelle Nebuchadnezzar, il a eu la vision de Noël. Ce n'est pas la vision que tu vois aujourd'hui dans les magasins qu'il a eue. Lui, quand il a eu le rêve, il a eu peur. Il a été effrayé. Et en plus, le rêve s'est estompé. Donc, il n'avait plus le souvenir exact de ce qu'il avait rêvé. Mais il savait que c'était fort, il savait que c'était puissant. Et comme il avait justement autour de lui tous ces gens avec des prétendus pouvoirs surnaturels, il leur a dit, écoutez, je veux que vous me donniez l'explication du rêve. Ils ont dit, pas de problème, dis-nous le rêve, on va te donner l'explication. Il a dit, le problème, c'est que j'ai oublié le rêve. Mais comme vous êtes si puissants, vous allez me donner le rêve que j'ai oublié et son explication. Ils ont dit, mais personne sur Terre peut faire ça. Mais vous prétendez être des Superman, donc faites ça ou sinon vous allez tous mourir. Et Daniel et ses compagnons étaient dans l'eau, donc lui il a dit, ok, on va jeûner, on va prier. Et puis pendant qu'il jeûnait et priait, Dieu lui a révélé. Et il a eu le songe, et il a eu l'explication du songe. Et il a été voir le roi, il a dit, voilà le rêve que tu as fait. Et le roi dit, c'est ça. Et il a dit, maintenant, voilà ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Et le rêve de Nebuchadnezzar, vous connaissez cette histoire, non? Il a rêvé d'une statue qui a plusieurs étages, de matériaux du plus cher au moins cher, du matériau de plus de valeur à la moindre valeur, et une petite pierre vient et frappe cette statue. Vous connaissez? On va regarder, il y a une petite vidéo de quelques... Vous avez entendu, le spectacle continue à la maison du gospel. Enlève les lumières blanches pour l'instant.
Alléluia. Pas mal, hein? Ouais, c'est à peu près ça qu'il a rêvé. Et je voudrais lire le passage parce qu'il y a une petite précision dans les versets qu'on ne voit pas sur la vidéo. Donc on va lire dans Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. À partir du verset, je pense que c'est à partir du verset 33. Verset 31. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Ouais, ce qu'on a vu. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habiteront les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Oui, ça ressemble à ce que l'ange dit à Marie. C'est ce qu'indique la pierre. Regarde bien là, le verset 45. Parce que là, il dit quelque chose au verset 45 qu'on ne voit pas avant. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le songe? Donc il y a cette statue qui représente tout le royaume de la terre, mais il y a une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, mais elle se détache d'une montagne. Cette pierre se détache d'une montagne, elle arrive sur terre comme une simple pierre, elle frappe la statue qui représente tout le royaume de la terre, elle les détruit, et cette pierre devient une montagne. Et la montagne remplit la terre. Et l'explication lui dit, c'est le royaume de Dieu qui va venir. Il y a un regarde. La pierre, elle sort d'une montagne. Cette montagne, c'est le royaume qui est dans le ciel. Cette pierre, en fait, c'est comme si cette montagne devient une pierre. Mais une fois que cette pierre arrive sur terre et qu'elle frappe les royaumes de ce monde, cette pierre reconstruit sur terre ce qu'elle était avant de partir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le royaume des cieux, il est semblable à la plus petite de toutes les semences qu'un homme met dans son jardin. Mais une fois qu'il pousse, il dépasse tout ce qui est planté. Et ses branches deviennent comme celles d'un arbre, en sorte que même les oiseaux du ciel viennent habiter ses branches. Alléluia. Il y a une chose sur la terre, quand elle grandit, qui attire le ciel, c'est le royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu grandit sur terre, les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Tu sais quoi? Dieu n'habite que dans ce qu'il a construit lui-même. Dieu habitait dans le tabernacle, pourquoi? C'est lui qui a donné les plans. Et il a dit à Moïse, fais tout
d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Autrement dit, copie ce qui est dans le ciel. Et s'il y a quelque chose du ciel sur la terre, je peux habiter dedans. Alléluia. Jésus n'est pas venu amener le christianisme sur la terre. Jésus est venu amener le royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus est la première pierre du royaume de Dieu. La nature même de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Jésus a dit lui-même, la prophétie sur Jésus, ça disait quoi? Que Jésus était cette première pierre, la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. Il est la pierre d'angle, rejetée par ceux qui bâtissent. Il y a plusieurs prophéties qui disent que Jésus-Christ est la pierre d'angle, la pierre angulaire. C'est repris dans le Nouveau Testament. Mais cette pierre, c'est celle de Daniel 2. Et regarde bien, quand cette pierre, elle arrive, tu sais quoi? Elle ne détruit pas les fausses religions. Elle détruit les royaumes de la terre. Si Jésus était venu amener juste la spiritualité, c'est quoi dans la vision? Tu verrais une pierre qui détruit l'idolâtrie, qui détruit les faux dieux, qui détruit les fausses religions. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que la nature de ce que Jésus a amené, c'est un royaume qui va régner sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est pas juste un bel enfant qui est né dans une petite crèche, et puis on a fait une petite religion d'amour, aime ton prochain, fais du bien aux autres, c'est gentil, on s'envoie des cadeaux, aide la vieille dame à traverser la rue, c'est bien, t'es un bon chrétien, fais tes prières avant d'aller te coucher. Excusez-moi, je stigmatise un petit peu. Mais le christianisme ne peut pas rester une religion. L'évangile a un aspect spirituel, l'évangile a un aspect de relation avec Dieu, c'est vrai. Dans chaque royaume, il peut y avoir une religion. Mais le royaume est plus que la religion du royaume. Non? Mais oui, bien sûr. Et Jésus-Christ n'est pas venu amener simplement une manière de croire et une manière d'être en relation avec Dieu. Il est venu amener le royaume de Dieu sur la terre. Et le royaume de Dieu que Jésus a amené, il va faire ce qui s'est passé dans la statue. C'est-à-dire qu'il va se développer en tant que royaume. Il ne va pas se développer simplement dans le côté spirituel du royaume, mais il va se développer dans tous les aspects d'influence qu'il est capable d'avoir par sa propre nature. Cette pierre est appelée à grandir et à manifester sur la terre ce qu'elle était avant de venir sur la terre. C'est-à-dire manifester le royaume de Dieu et changer chaque chose, les amis. Alléluia! Amen. Beaucoup de chrétiens, ils restent enfermés des fois dans l'église par peur de ce qui va se passer dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin, le diable va devenir puissant, l'antéchrist va arriver, voilà. Alors déjà, on était planqués, on ne faisait rien dans le monde. Planquons-nous encore plus, les gars. Mais tu sais ce que j'ai remarqué? Si tu regardes un petit peu la prophétie, quand l'antéchrist vient, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va devenir tellement puissant à un moment, qu'il va réussir à faire la guerre aux saints et à les vaincre pendant 3 ans et demi. Alors, tous les chrétiens, pourvu qu'on n'ait pas le chiffre de la bête sur nous. Mais réfléchis une chose. Au comble de son pouvoir, l'Antichrist va arriver à vaincre les saints pendant 3 ans et demi. Et ça veut dire qu'avant, il est en train de perdre alors. Et ça veut dire qu'après, il sera en train de perdre aussi. Donc ça veut dire que dans les temps de la fin, l'Église ne devient pas faible. Mais l'Église devient tellement puissante que le diable est obligé de se dévoiler ouvertement. Et il est obligé d'essayer d'arrêter le royaume de Dieu qui grandit sur terre au travers des saints. Et il arrive par un tour de force, par des puissances, des miracles, il met tout son paquet. Et le maximum qu'il arrive à faire, c'est pendant 3 ans et demi, il arrive à les vaincre. Mais ça veut dire que toutes les années qui avant, c'est lui qui est vaincu. C'est le royaume de Satan qui est vaincu sur la terre. Et c'est pas ce qu'on voit encore aujourd'hui, les amis. Donc la fin des temps, c'est pas l'avènement du diable. La fin des temps, c'est l'avènement du royaume de Dieu sur terre, les amis. Et quand Jésus arrive, il vient donner le coup d'éclat pour écraser cette tête qui s'est levée pendant 3 ans et demi, et pour que la montagne qui est en train de gonfler sur la terre, plus rien ne l'arrête, et qu'elle remplisse la terre, non seulement pendant 1000 ans, mais pour les siècles des siècles. Pas simplement dans le siècle présent, le siècle à venir, mais le siècle du siècle. Alléluia! Alléluia! Oh, ça y est, je suis chaud, les amis. Noël, tu sais quoi? Quand tu lis Luc 1, 26, Noël, c'est la venue d'un royaume sur la terre. C'est un roi qui est venu sur la terre. Et c'est le roi qui est venu amener le royaume sur la terre. Alléluia. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans un enfant. Regarde ce petit enfant. Mais tu sais quoi? Les mages sont venus d'Orient pour l'adorer. Et le roi Hérode qui était là, il a fait massacrer tous les enfants qui étaient là. Tous les enfants qui étaient à Bethléem, de 0 à 2 ans, il les a fait massacrer parce que lui, intuitivement,
Il savait que le royaume qui était en train d'arriver était plus fort que son royaume terrestre. C'est bizarre que les premiers qui ont reconnu la grandeur de ce qui arrivait, ce n'étaient pas les bons. Hein. Il y a eu quelques-uns qui l'ont vu. Hein. Simeon l'a vu petit. Anne l'a vu petit aussi. Mais il y en a qui l'ont vu grand et ceux qui étaient de loin. Mais ça, c'est un message de Dieu aussi. C'est-à-dire c'est fini le temps où la parole est que pour les Juifs. C'est fini le temps où la parole est restée dans la synagogue. C'est fini le temps où simplement c'est quelque chose de religieux, c'est quelque chose qui ne concerne pas le monde. Là, c'est quelque chose de cosmique. C'est un royaume qui concerne toutes les nations, tous les peuples, qui concerne l'histoire, qui concerne la géographie, qui concerne la politique, qui concerne les finances, qui concerne la mentalité, qui concerne la santé, qui concerne l'éducation, qui concerne absolument tous les domaines. Parce que c'est le royaume de Dieu qui vient. Et quand ce royaume vient, il remplace tous les royaumes qui existent. Il ne remplace pas les religions qui existent. Il remplace les royaumes qui existent, les plus grands. Même Babylone qui était... on parle des merveilles de Babylone. Il y avait des sages, il y avait des gens instruits, il y avait des universités. C'était un peuple avancé. Il était en or. Donc ça veut dire que même Dieu reconnaît une valeur. C'est comme l'expression de la meilleure civilisation humaine qu'il y a à ce moment-là. Mais tu sais quoi, quand la pierre arrive, elle va le remplacer. Et elle va amener une montagne. Alléluia! Alléluia! C'est puissant. À l'époque de ces rois, on a lu ensemble, le Dieu du ciel fera surgir, pas seulement un enfant, fera surgir un royaume. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ça c'est ma réponse à la question, qu'est-ce que vraiment Noël? C'est un royaume qui a surgi sur terre. C'est une montagne qui est dans le ciel, qui est devenue une pierre. Et cette pierre a commencé à tomber sur la terre et à produire ses effets pour redevenir une montagne. Maintenant, ma deuxième question, qui est la suite, c'est qu'est vraiment l'Église? Qu'est vraiment l'Église? Vous savez, le mot Église, dans les évangiles, Jésus l'a employé 2 fois. 2 fois. Dans les 4 évangiles. Le mot royaume de Dieu, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, il y est plus de 140 fois. Jésus n'a pas prêché l'Église. Jésus n'a pas prêché le salut. Jésus n'a pas prêché la nouvelle naissance. Jésus n'a pas prêché la guérison. Jésus n'a pas prêché les dons du Saint-Esprit. Jésus n'a pas prêché l'Église. Jésus a prêché le royaume de Dieu. Quand Jésus a commencé, le premier message que Jésus a prêché, tu liras ça, Marc 1, 15, Matthieu 4, 17. Jésus commence à prêcher en disant, le temps est accompli. Ça y est, c'est arrivé. Le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, est arrivé maintenant. Changez de mentalité pour pouvoir rentrer dans ce royaume qui est là. Il est là. Et il est arrivé. Parce que Jésus est la pierre. Et il amène le royaume avec lui. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais vous montrer le passage où Jésus a cité le mot église, le plus important. Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Un des passages des évangiles les plus connus. Même les non-chrétiens connaissent un petit peu de ce passage. Mais un passage les moins compris peut-être. Matthieu chapitre 16 et versets, je crois que c'est 18 à 19. Merci. C'est cette partie qui est connue. Quand Simon a la révélation de qui est Jésus. Et Jésus, regarde ce que Jésus dit à Pierre. Il lui dit à Simon plutôt. Et moi je te dis que tu es Pierre. C'est-à-dire maintenant tu t'appelleras plus Simon. Tu vas t'appeler Pierre. Pierre, ce n'était pas un prénom jusqu'à ce jour-là. Pierre, le mot Pierre voulait dire une pierre. Ce n'est pas un prénom, c'est pas joli de t'appeler Pierre. Qui c'est qui a appelé son fils Caillou ici? Hein, Caillou, où es-tu? Et c'est ça qui s'est passé. Donc c'est pas pour lui donner un bon prénom, hein, mais Jésus a mis un sens sur ce qui était en train de se passer. Simon a eu la révélation de qui était Jésus. Et Jésus lui dit, ok, maintenant toi aussi tu es une pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le verset qui suit. Je te donnerai quoi? Les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu deviens vraiment un enfant de Dieu, tu deviens une pierre. Autrement dit, tu as la nature du royaume de Dieu à l'intérieur de toi. Amen. La pierre, c'est quoi? La première pierre, c'est Jésus qui est venu. Et la Bible dit qu'il est la pierre d'angle, la pierre de fondement. Et les autres pierres se bâtissent dessus.
et elles prennent la même nature. Approchez-vous de lui. C'est l'apôtre Pierre qui va dire ça. 1 Pierre chapitre 2 versets 3, 4, 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie et précieuse auprès de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Autrement dit, Simon n'est pas le seul à s'être gardé le droit d'être devenu une pierre. Mais il a compris que c'est le processus normal de tout enfant de Dieu. Tu dois être intégré à la construction. Et tu sais que je suis même en train de le voir, je suis en train de le voir tout de suite là. Donc ça c'est vraiment du direct. Là, on pense que les pierres ça construit l'église, mais ça construit la montagne. C'est pas une montagne qui est en désordre, c'est une montagne qui est dans un ordre. La première pierre, cette première pierre, elle grossit. Comment elle grossit? Elle grossit avec d'autres pierres qui s'ajoutent. Mais tu dois t'approcher de lui, pierre vivante, pour devenir une pierre vivante aussi. Si tu es simplement quelqu'un de religieux, excuse-moi, ton nom n'est pas changé. Si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la transformation, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui agit en toi, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est pas, il ne peut pas aller au ciel. Hein? Jean chapitre 3. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ou il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc même le but de la nouvelle naissance, ce n'est pas de faire de toi quelqu'un de béni et de prospère. Hein? Le but de la nouvelle naissance, c'est de faire de toi une pierre du royaume. Parce que le royaume est appelé à grandir et à prendre les rênes, à prendre le gouvernement sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est pas une religion qu'on a reçue. Ah oui, c'est pas une religion, c'est une relation. Ça fait 30 ans que j'entends ce beau slogan chrétien. Mais tu sais quoi, avec le temps que... Moi, j'ai tout fait pour que l'Église soit pas religieuse. Mais tu sais quoi? C'est une religion. Moi, je vous le dis aujourd'hui, le christianisme est une religion. Le christianisme tel qu'on le pratique est une religion. Et il y a une partie du christianisme, oui, qui est une religion. Où on croit en Dieu, on fait des prières et tout ça. Mais la nature même de ce qu'on a reçu, c'est un royaume, les amis. Donc il est basé sur une relation avec Dieu. Il est basé sur quelque chose, il y a un aspect spirituel au royaume. Mais on ne doit pas garder que cet aspect spirituel du royaume. Les Juifs qui attendaient le Messie, ils n'avaient pas vu l'aspect spirituel du royaume. Ils attendaient l'aspect politique, l'aspect visible du royaume. Et ils avaient raison. Sauf que ce n'était pas tout à fait de cette façon-là. Ils ont rejeté Jésus. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'inverse. Ils ont effacé tout le côté de l'influence du royaume sur la terre. Et ils ont fait quelque chose, en tout cas aujourd'hui. Ça n'a pas été tout le temps dans l'âge du christianisme. Mais aujourd'hui, les églises sont enfermées dans une religion. Et on développe l'aspect de notre vie spirituelle. Pour les meilleurs d'entre nous. L'aspect d'une relation avec Dieu. Et tout ça, c'est bon. Mais c'est que la base, les amis. Parce que ce que nous avons, ce que Jésus fait de nous, la nouvelle naissance que nous avons reçue, fait de nous une pierre. Une pierre, ça veut dire que tu as la nature du royaume. Ça veut dire que tu ne peux pas rester petit. Ça veut dire que ce qui est en toi est appelé à grandir. Et ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de toi te donne les clés du royaume. Pas les clés juste de la communion avec Dieu. Pas la clé juste des dons spirituels. Pas juste, tout ça c'est des outils, mais c'est pas une fin en soi. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu en toi, font de toi une pierre. Ça veut dire que tu as cette nature. Ça veut dire que la nature que tu as est capable de confronter tous les domaines qu'il y a dans la société autour de toi et de les changer. Parce que quand la pierre a frappé la statue, tout s'est désagrégé. Tout. Alléluia. Ça veut dire que tu es une solution. Tu es une solution. Alléluia. On a chanté « Dieu a une solution pour nous ». Mais toi, tu es une solution pour Dieu aussi. Et tu es une solution pour ce monde. Ce monde a besoin de pierres. Parce que tu sais quoi? Les gens souffrent dans les choses dans lesquelles ils sont prisonniers. Ils n'ont pas le pouvoir de se délivrer. Et tu sais quoi? Dieu ne va pas les délivrer. Et si on prie pour que Dieu sauve le monde, on se trompe. Parce que Dieu nous a envoyés dans le monde comme des pierres vivantes pour qu'on poursuive l'œuvre que Jésus a faite. Et le royaume de Dieu est dans le monde. Dieu a donné la solution dans le monde. Il faut que cette pierre grandisse. Et c'est toi et moi qui devons faire grandir cette pierre. C'est nous qui avons cette nature. C'est nous qui avons les clés. Je fais de toi une pierre et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire quand tu deviens une pierre vivante, quand tu prends la nature et la mission du royaume, il y a une interaction entre la ciel et le terre. Pourquoi? Parce que tu es une partie de la montagne qui est sur terre. Si tu deviens une pierre, tu es comme Jésus, tu es comme la pierre qui s'est détachée de la montagne et qui est tombée sur la terre. Alléluia. Et nous, des fois, on est là, on demande encore, Seigneur, envoie encore. Envoie de l'aide, envoie d'autres pierres qui viennent m'aider. Envoie du secours de la montagne. Je lève les yeux vers les montagnes.
Hey, mais je t'ai envoyé de la montagne. Et je suis en train de faire de toi une pierre. Et je veux que toi, la pierre, tu deviennes une montagne là où tu es. Donc ne lève pas le secours vers les montagnes pour que d'autres montagnes viennent atterrir pour t'aider. C'est ton temps. C'est ton tour. Alléluia. C'est à toi maintenant de jouer la carte du royaume de Dieu dans le temps de l'histoire dans lequel Dieu t'a placé. Vous aussi comme des pierres vivantes, dit l'apôtre Pierre. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Amen. Oh, alléluia. C'est l'Église, c'est pas juste une communauté de croyants. Hein. C'est un regroupement des citoyens du ciel sur la terre. C'est l'Église, Église veut dire assemblée. L'Église, c'est l'assemblée du royaume de Dieu pour gérer les affaires du royaume de Dieu dans une localité donnée. Autrement dit, on doit s'occuper de plus de choses que juste les choses culturelles. On doit s'occuper de plus des choses que la communication avec Dieu. Oui, dans toute ambassade, dans toute assemblée, il y a un service de communication pour savoir qu'est-ce que le président veut, qu'est-ce que le roi veut. C'est le service de communication qui s'en occupe. Mais c'est vite fait ça. Ensuite, on délibère, on vote des lois et on agit, on fait appliquer les lois dans le terrain sur lequel on est. Et on change les choses qui sont autour de nous. Alléluia. Et c'est ce qu'on doit faire, les amis. Il y a une application de l'Église qu'on doit trouver. Et je vous dis qu'on est dans un temps où Dieu est en train de changer la société, mais Dieu veut changer l'Église. Je parlais avec l'histoire des Gilets jaunes, quelqu'un me disait, c'est comme si on est sur la fin d'un système et les gens en ont marre de ce système, c'est clair. On est à la fin d'un système qui est basé sur l'argent, qui est basé sur le profit, et les gens le sentent. Et pourtant ici, c'est plus facile que dans beaucoup d'endroits, d'autres endroits du monde, je te garantis. Mais tu sais quoi? L'Église est au bout d'un système aussi. L'Église doit retrouver sa qualité de pierre. L'Église doit retrouver sa qualité du royaume de Dieu. Elle doit sortir de son contexte juste cultuel. Elle doit reprendre la place pour influencer les nations, pour donner le rythme aux nations. Les nations n'ont pas la solution à leurs problèmes. Et si nous sommes bloqués, enfermés dans nos églises et que nous nous contentons de prier pour que Dieu envoie la solution, Dieu l'a envoyée sur la terre. Et la solution, c'est que chacun de nous soit une pierre et que cette pierre grandisse là où Dieu l'envoie pour que cette pierre devienne une montagne et que les gens se tournent vers cette montagne. Jésus a dit, une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. Les prophètes ont dit, il arrivera dans la fin des temps que la maison de l'Éternel sera sur les plus hautes montagnes, que la montagne de l'Éternel s'élèvera plus haut que toutes les autres montagnes. Et les gens se tourneront vers la maison de l'Éternel en disant, montons à la montagne de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies. Alléluia. Alléluia. Les valeurs que nous avons, la nature de ce que nous avons reçu par l'Évangile a le pouvoir d'amener des solutions aux choses qui sont autour de nous. Et c'est ce que Dieu va faire avec nous. Alléluia. Alléluia. Merci. Je vais vous montrer un autre passage, Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 24. Ce point, c'est quoi? C'est Église ou royaume? Église ou royaume. Matthieu, chapitre 12, versets 24 à 28. On a tous des bons slogans. On a trouvé certaines vérités qui sont vraies. Oui, mais l'église, c'est pas le bâtiment, c'est les gens qui sont dedans. Alléluia. Donc on ne va pas à l'église, nous sommes l'église. Okay. Mais l'église, c'est l'assemblée du royaume dans le monde. Donc on doit exercer, on doit apprendre, on doit découvrir comment on doit exercer maintenant l'influence du royaume de Dieu dans ce monde. Alléluia. L'église n'est pas un but en elle-même. Le but de l'église, c'est le royaume de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Amen. Et le royaume de Dieu, l'effet du royaume de Dieu, c'est pas juste l'aspect culturel, c'est pas juste de convertir les gens à notre religion. Oui, c'est les amener au salut, c'est les amener dans le royaume, c'est les amener en Jésus, mais c'est d'amener les valeurs du royaume là où nous sommes et de changer les choses par la puissance du royaume. Alléluia. Parce qu'on a reçu cette autorité-là, ce gouvernement-là. La petite pierre, elle touche la statue, elle ne touche pas les religions. Elle ne touche pas que les religions. Elle touche tout ce qui constitue un royaume et elle le remplace. Alléluia. Regarde ce qui s'est passé à propos de Jésus, vous allez voir. Les pharisiens, donc eux, ils sont dans la religion. Les pharisiens, ayant entendu cela, ils entendent que Jésus chasse les démons.
Donc ils disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Okay, ils veulent salir Jésus. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume. Tu as vu, Jésus pense directement en termes de royaume. C'est marrant. Hein? Il pense en termes de royaume, il comprend les enjeux de ce qui est en train de se passer. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est puissant là. Ce que Jésus dit, c'est puissant. Déjà, première chose que Jésus dit, là j'espère vous choquer, je pense que je vais y arriver facilement. Première chose que Jésus dit, c'est qu'il y en a d'autres qui chassent les démons et ils y arrivent. Il dit aux pharisiens, vos fils, si moi je chasse les démons par 100 ans, vos fils, alors par qui ils les chassent? Donc il ne dit pas vos fils par qui ils essayent de les chasser. Il dit vos fils par qui ils les chassent. Tu sais, un jour, on chassait des démons, il y avait des musulmans qui étaient là. J'aurais dit, vous avez vu? Ah, c'est Jésus. Il m'a dit, ouais, c'est bien. Ils m'ont dit, tu sais, moi j'ai déjà vu un imam faire la même chose. Ah, je suis dégoûté. Je dis, ouais, mais nous, moi j'ai trouvé un truc pour dire, c'est mieux quand même. En fait, je suis reparti, je dis, mince, comment ils font? Dans Actes chapitre 19, il est dit qu'il y avait les 7 fils du sacrificateur qui étaient des exorcistes ambulants. Tu sais quoi, les Juifs, ils connaissent Dieu. Hein? Ils ont la révélation de Dieu. Il y en a certains, ils n'ont peut-être pas l'Esprit de Dieu, mais ils ont une connaissance, ils vivent une vie pure, ils vivent une vie sainte, ils font des prières, il y a de la lumière. Non? Et si ils sont capables de chasser certains démons, c'est sûr. Et il y en a qui le faisaient et qui avaient du succès. Tu sais quoi, même du temps de Jésus, les disciples aujourd'hui ont dit, Seigneur, il y a des gens qui utilisent ton nom pour chasser des démons, on les a arrêtés parce qu'ils ne nous suivent pas. Et Jésus a dit, laissez-les faire. Mince, on est mal là. Et en fait, c'est quoi? Nous là, les charismatiques, nous on est contents, on pense que là, on guérit les malades, on chasse les démons. On est vraiment, mais c'est exactement ça, tu sais quoi? On est les meilleurs dans le christianisme. Nous, on est les meilleurs dans la religion parce que nous, on a les signes, les prodiges et les miracles. Donc notre religion, même dans le christianisme qui est la bonne religion, nous, on est le top du top de la religion. Et c'est vrai quelque part. Mais tu sais ce que dit Jésus? Jésus dit, mais moi, l'important, c'est pas que je chasse les démons. Parce qu'il dit même les autres, ils les chassent. Ils y arrivent. Il dit, mais par contre, moi, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. Donc Jésus n'attire pas le fait sur simplement chasser les démons. Il dit ça dans la religion, avec un peu de volonté, on peut y arriver. Guérir les malades, c'est possible aussi. Jésus l'a dit. Il a dit, il y en a des faux qui arriveront à guérir des malades. Ça peut arriver. Il a dit, par contre, moi, si c'est par l'Esprit de Dieu que j'arrive à le faire, ce que ça veut dire que le royaume de Dieu est arrivé. Et ce qui compte, c'est pas juste le fait que des démons soient chassés, c'est le fait que le royaume de Dieu est en train d'arriver. La pierre est là, le royaume est en train de se manifester. Alléluia. Mais c'est deux choses différentes. Si juste on montre qu'on chasse des démons, qu'on guérit des malades, et on prouve qu'on a la spiritualité en Jésus-Christ, c'est pas mal. Mais si c'est parce qu'on sait qu'on a l'Esprit de Dieu et que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, c'est une autre chose. Quand tu sais que le royaume de Dieu est en toi, mais c'est normal qu'il y ait des signes, des miracles et des dons de l'Esprit qui se manifestent. Parce que c'est le ciel qui est sur la terre. Et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ça veut dire que dans ton environnement, dans ton autorité, dans les choses que tu fais, tu peux amener l'atmosphère du ciel sur la terre. C'est normal parce que tu es une pierre. Donc tu as été extrait de cette montagne. Hein, c'est écrit dans le prophète Ésaïe, ça me revient là. Le prophète dit, regardez la montagne de laquelle vous avez été extrait. C'est écrit, Ésaïe 51, je crois. Regardez Abraham, regardez à Sarah, regardez la montagne de laquelle je vous ai extrait.
Tu sais qu'Abraham et Sarah étaient des pierres. Tu sais que Dieu a changé leur nom aussi. Ça veut dire qu'ils avaient pris la nature de Dieu. Ils avaient pris la nature du royaume de Dieu. Ils étaient le départ de ce que Dieu était en train de faire pour amener son royaume sur la terre. Et Dieu nous Juifs, rappelez-vous de là où je vous ai tiré. Regardez la montagne de laquelle je vous ai tiré. C'est Ésaïe 51, c'est ça? 51. Voilà, les premiers versets. Alléluia. Dieu t'a tiré d'une montagne. Dieu t'a fait à partir d'un rocher qui est Christ. Ça veut dire que tu as la même nature que Jésus-Christ. Et quand tu pries et que des démons sont chassés ou que des malades sont guéris, le plus important, c'est pas voir super, ça y est, cette fois je maîtrise les charismes. Le plus important, ça veut dire que si tu as fait ça par l'Esprit de Dieu, c'est une des manifestations, comme quoi le royaume de Dieu est vraiment venu sur terre. Alléluia. Mais ça veut dire que s'il est sur terre, il ne va pas s'attaquer que aux démons, il va s'attaquer à tout ce que le diable fait. Il peut s'attaquer à l'injustice. Il peut s'attaquer à la faim dans le monde. Il peut s'attaquer à toutes sortes de choses. Parce que tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu sur la terre, le royaume vient pour le remplacer. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Et Martin Luther King, qui c'est qui connaît Martin Luther King ici? Personne? Lève la main. Tu as déjà entendu parler de Martin Luther King? Non? Mais tu sais pas, Martin Luther King, son nom est venu jusqu'à toi parce qu'il était pasteur ou parce que c'était quelqu'un qui s'est battu pour la justice sociale et le droit des Noirs aux États-Unis. Deuxième option. Qui c'est qui le connaît parce qu'il était pasteur? Les sermons de Martin Luther King ont changé ma vie. Mais lisez les sermons de Martin Luther King. Ils peuvent changer ta vie, je te garantis. Parce que c'était un homme qui avait la pensée du royaume de Dieu. Et il a vu que la manière de s'impliquer dans ce qui s'est impliqué, c'était pas possible d'accepter ça. Si c'est pas acceptable par Dieu dans le ciel, alors c'est pas acceptable pour les enfants de Dieu sur la terre. Et en manifestant ça, tu sais quoi? Il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Et il a manifesté quelque chose du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu crois le royaume de Dieu, c'est toutes sortes de choses. C'est pas juste la prière, la louange, l'église. Ça, c'est le quartier général. C'est certaines choses qui se passent dans le quartier général. Mais il y a d'autres choses qui se passent dans le quartier général. Alléluia. Quand Jésus a laissé ses disciples, il ne leur a pas dit « Allez enregistrer un CD ». Il a dit « Ça y est, je vous ai formé pendant 3 ans et demi. Vous chantez les psaumes, il y a une onction quand vous chantez. C'est bon, hein, je suis pour le chant, moi je chante aussi, on a enregistré un album, hein, je ne suis pas en train de... Mais je veux dire, c'est pas juste ça la mission de l'Église. Quand il a formé ses 12, Jésus est parti. Hein. Il leur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, vous pouvez vous attaquer, en tant qu'un individu, vous pouvez vous attaquer à une nation. Mais tu sais quoi? Un ambassadeur, c'est ce qu'il fait. Le gouverneur d'un royaume, c'est ce qu'il fait. Il arrive dans un endroit, il plante le drapeau, et il installe la nation dans ce pays-là. Il change le pays, il change la culture, il change la langue, il change les habitudes. Et il amène ce qui était dans ce pays, dans son pays qu'il l'envoie, dans le pays dans lequel il a été envoyé. Donc les hommes ne l'ont pas fait de la bonne façon, et ce n'est pas de cette façon qu'il faut le faire. Mais il y a une similitude. Et nous sommes ambassadeurs d'un royaume. Nous ne sommes pas juste des chrétiens qui témoignons du gentil Jésus. Non, 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 non. On est les ambassadeurs d'un royaume de Dieu. On a un message, mais on a un royaume avec nous aussi. On a une atmosphère, on a de nouveaux droits, on a une nouvelle chose, on a une nouvelle justice, on a un nouvel ordre avec nous. Pourquoi vous croyez qu'on entend parler du nouvel ordre mondial en ce moment? Parce que l'Antichrist et le diable sentent ce qui est en train d'arriver sur la terre. Pourquoi il y a Daesh qui se lève sur la terre? C'est quoi Daesh? Daesh, c'est pas juste d'imposer l'islam, c'est d'imposer un État islamique. Autrement dit, c'est prendre le gouvernement des nations par la religion, par une mauvaise religion. Pourquoi? Le diable sent que le royaume de Dieu est en train de monter sur la terre. Le nombre de chrétiens augmente, mais le nombre de chrétiens qui comprennent et qui implantent le royaume de Dieu grandit sur la terre aussi. Jésus a dit, Matthieu 24, cette bonne nouvelle, non pas du salut, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée à toutes les ethnies et alors viendra la fin. Ça veut dire que le royaume de Dieu va grandir au travers des chrétiens. La pierre va devenir une montagne va influencer, va dominer. On ne va plus pouvoir faire sans le royaume de Dieu au travers des chrétiens et des enfants de Dieu sur la terre. Et ça va déranger. Et ça dérange déjà. Alléluia. Amen.
Alléluia. Donc tu vois, c'est pas juste une histoire de religion, et c'est pas juste une histoire d'exercer les dons et les charismes. C'est pas juste une histoire de guérir des malades, de chasser des démons, ni même simplement d'amener des gens à Jésus. Alléluia. Pour beaucoup de chrétiens, dans la religion chrétienne, le but, c'est que les gens aillent au ciel. Mais le royaume de Dieu, c'est que le ciel envahisse la terre. C'est pas la même chose. Alléluia. Tu sais, beaucoup de chrétiens ils luttent avec l'assurance du salut. J'ai l'assurance du salut, je suis sauvé, je suis pas sauvé, je sais pas. Je te dis une chose, si tu es dans le royaume de Dieu, tu es sauvé. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu est sauvé. Les anges qui n'ont pas péché sont dans le royaume de Dieu. Ils ne s'inquiètent pas pour leur salut. Ils n'ont pas besoin de douter. Ils sont sauvés. Alléluia. Quand la terre a été noyée par le déluge, c'était pas d'avoir l'assurance. Est-ce que j'ai l'assurance que je suis appelé, je suis pas appelé? Non, il fallait être dans l'arche. Si tu es dans l'arche et que tu doutes, il n'y a pas de souci. Doute, mais dans l'arche. Et tu verras par les faits, ouais, c'est bon, t'es bien sauvé, t'es bien où il faut. C'est pas simplement ta subjectivité qui fait que tu es sauvé ou pas. C'est là où tu es. Moi je te pose la question, tu es où? Tu es dans le royaume ou tu es juste dans cette église? Tu es dans le royaume de Dieu ou tu es juste un chrétien religieux? Est-ce que ta vie sert le royaume? Ou est-ce que tu as juste un peu de christianisme qui s'ajoute quelques heures par semaine à ta vie et qui a une petite influence sur toi? C'est pas la même chose. Est-ce que tu es un chrétien charismatique qui a des dons en marche? Waouh! Ou est-ce que ces choses se produisent parce que le royaume est en toi et que tu es en train d'avancer dans le royaume et de faire avancer le royaume au travers de ta vie? Tu es en train d'installer son royaume sur la terre. Jésus-Christ est venu amener le royaume et installer son royaume, les amis. Alléluia! Et nous sommes citoyens actifs et part de ce royaume. Alléluia! Amen. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que Noël continue en toi et au travers de toi. Luc chapitre 13, verset 33, je termine avec cette parabole. Jésus a dit, le royaume de cieux est semblable à du levain, de la levure, qu'une femme a mis dans de la farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. C'est la même idée. Ça veut dire que la nature même du royaume de Dieu est capable d'influencer. Et tu sais quoi? Quand tu fais du pain, la mesure de la levure par rapport au reste, c'est insignifiant. Et pourtant, comme dit la Bible, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc des fois, c'est dit dans un sens négatif. Mais là, Jésus le dit dans un sens positif. Ça veut dire peu importe. Tu ne dois pas regarder, oh, je suis tout seul et il y a tout ça autour de moi. Imagine, Jésus a envoyé 12 gars amener des nations entières. Mais c'était rien. Ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient rien. Mais ils savaient qu'ils avaient le royaume à l'intérieur. Ils savaient qu'ils étaient des pierres. Alléluia. Tu sais que tous les apôtres sont devenus des pierres? Regarde dans la Jérusalem céleste, les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem, c'est des apôtres. Ils sont devenus des fondements, ils sont devenus des pierres. Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 20, tu liras ça chez toi, c'est pour emporter. C'est comme au quick. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire Jésus la première pierre, et ensuite le fondement, c'est celui des apôtres et des prophètes. Il n'y a pas que Simon qui est devenu pierre, ils sont tous devenus des pierres. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Ça veut dire que quand tu deviens une pierre vivante, tu prends la nature du royaume. Normalement, le fait d'être intégré à l'église, c'est pas devenir un bon chrétien évangélique charismatique qui a des dons, mais c'est le fait d'être une pierre du royaume. Et cette pierre influence à l'extérieur. Cette pierre est capable de renverser, de changer et de remplacer. Cette pierre a pour but d'amener une montagne à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Donc tu sais quoi? Le vrai sens de Noël continue en toi. Parce que toi, tu es cette pierre qui doit devenir une montagne. Tu es ce levain que Dieu a mis dans de la farine jusqu'à ce que la pâte soit changée. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais faire gonfler la pâte qui est autour de moi. Là où Dieu m'envoie, je vais tout faire gonfler, je vais tout faire exploser, je vais tout influencer, je vais tout changer, je vais amener de moi. Tu sais quoi, la levure, c'est quelque chose qui n'a pas la même nature que la farine. Et quand tu la mets au milieu, ça fait toute la farine et ça change tout. Le royaume de Dieu, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui est venu d'une montagne qui n'existe pas sur terre. Et quand ça arrive, bam, ça renverse le reste, ça grandit. Ce que tu as en toi est plus grand que ce que tu penses.
Les enfants, à Noël, oh, le petit Jésus, mais il y en a qui ont compris la nature de ce qui était en train de se passer. Comprends la nature de ce qui s'est passé en toi, parce que cette nature a le pouvoir de changer le monde autour de toi et par toi. Alléluia! On reste là, on va terminer par la prière. Merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton royaume qui est en nous. Merci pour la nature de ce que tu as mis en nous. Et Seigneur, aide-nous à plus jamais voir Noël de la même façon. Aide-nous à plus voir les choses d'une façon religieuse, mais aide-nous à voir la réalité de ce que tu as fait. Aide-nous à voir la réalité du royaume qui est venu en Jésus et qui est en nous par le Saint-Esprit. Merci aussi pour le rôle que nous pouvons avoir. Merci pour la force de ce qui est en nous, l'influence de ce qui est en nous, la poussée de ce qui est en nous. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire sur terre. Merci pour ton royaume qui est en train de pousser, de grandir. Et nous voulons jouer notre part. Nous ne pouvons pas être juste cultuels, mais nous voulons être vraiment de ceux qui amènent le royaume de Dieu et son influence. Là où tu nous envoies, là où tu nous places, dans le monde autour de nous. Et amener ta grâce, ta justice, ta bonté, ta miséricorde, ta compassion, ta parole, ton évangile. Implanter le royaume, implanter des églises, mais implanter ton royaume aussi. Seigneur, là où tu nous envoies, à toi soit la gloire, à toi soit la louange. Que nos œuvres aussi te glorifie et montre cette nature qui est en nous. Merci Seigneur. Bénis ton Église, bénis-nous pendant ce temps de famille, ce temps de fête, ressource-nous, fortifie-nous spirituellement. Et Seigneur, que nous soyons rechargés aussi de cette onction, de cette force que tu as mis en nous par ton royaume, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer de tout notre cœur le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Il y a quelques annonces, on va essayer d'être rapide pour les annonces. Donc je vous rappelle qu'on a l'université de la vie, donc je vais laisser Clémence